quand le Seigneur est arrivé, Jésus est arrivé, je vous ai prêché cela. Jésus est arrivé et il a commencé à faire des miracles et on a dit que Jésus était un homme saint, Sidna Issa pour les musulmans ou Yahshua Mashiach pour les juifs. Il a commencé à faire des miracles extraordinaires et ensuite il s'est arrêté. Il a regardé la foule, il a dit, tu sais quoi, les miracles c'est pas que pour vous. Et les gens ils ont dit, comment ça, nous sommes les enfants d'Abraham, nous sommes les juifs, c'est pour nous. Jésus a dit, non, 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 la Sunamite qui a reçu un miracle n'était pas juive. Job n'était pas juif ou hébreu. Naaman qui a reçu sa guérison de la lèpre n'était absolument pas juif. Et quand il a dit ça, il a dit, écoutez-moi bien, vous êtes là, vous êtes le peuple hébreu juif, et vous ne croyez pas, et bien Dieu va se retourner faire des miracles avec les non-juifs. Sous votre nez, pour vous pousser à la jalousie. Et je vous dis exactement la même chose aujourd'hui. Vous savez, nous pouvons être assis à l'église, en train de dire qu'on croit, mais si dans notre cœur on ne croit pas, on n'a qu'à voir les fruits par d'elles-mêmes. Si ta vie est sans dessus-dessous et tu n'es toujours pas béni, dis-toi bien, pourquoi regarder tout le monde et dire c'est à cause de lui, c'est à cause d'elle, c'est à cause de lui qui m'en veut, ça c'est l'œil de Shaitan qui m'en veut, c'est ceci. Et puis tu es contre tout le monde est contre toi. Et tu n'as pas regardé que c'est toi qui es mauvais. Tu n'as pas regardé que c'est toi qui as un problème. Tu n'as pas regardé que, au lieu de dire Seigneur, pourquoi? Le Seigneur a envie de te dire, mais attends, mais toi, pourquoi? Et tu as de la chance que Dieu ne te parle pas ainsi. Donc il m'a permis de te parler ainsi. Toi, pourquoi? Qu'est-ce que Dieu? Qu'est-ce que cette affaire de religion? Moi, j'ai hâte de voir la multitude qui se soit ici. Mais comment représentez-vous Dieu? Alors, chapitre 3, verset 1. On va commencer au verset 1. Nous allons voir que Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père. Nous allons voir que Moïse est celui qui va nous interpeller dans cette histoire. Moïse, dans le verset 1, est en train de faire paître le troupeau de son beau-père. Il est en train de travailler, il est dans le désert, et il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Nous connaissons l'histoire, hein. On ne va pas tout de suite aller dans l'histoire, tu vas au verset 14 vite fait. L'histoire, c'est que Moïse marche, et soudainement, il va voir un buisson ardent qui va commencer à briller et faire le feu, mais le buisson ne se consume pas. Et Dieu va dire à Moïse, écoute, je t'envoie pour libérer le peuple. C'est comme si moi, par exemple, Dieu m'envoie moi et il me dit, va en France et amène la foi, la spiritualité aux Français. Ils sont trop mécréants, ces Français. Quand je vais en Guadeloupe, ils sont trop mécréants. Quand je vais en Afrique, ils sont trop mécréants. On doit les amener avec leurs multiples divinités d'animistes et de spirituels et tout ça, à ce qu'ils adorent un seul Dieu. Amen. Le Dieu tout. Il n'y en a qu'un seul. Les autres, c'est des poursoyeurs. J'apprends le français. C'est des faux. Amen. Il n'y en a qu'un seul. Alléluia. Donc là, Moïse, il dit, ok, bah, pas de problème. Tu m'emmènes, je suis berger, donc je vais quitter tous ces brebis-là, et je vais aller en Égypte, et je vais parler de toi. Donc je vais aller annoncer ton nom, je fais ceci, ça. Mais attends. Je vais y aller, mais je vais y aller au nom de qui? Donc, tu m'envoies, mais tu veux que j'annonce quel nom? Et Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé. Regarde, quelqu'un dit, le Je suis m'a envoyé. Alors, moi, en tant que croyant, je limite même le fait de dire religieux, en tant que croyant. Vous êtes prêts? Le je suis celui qui suis n'a pas de sens. C'est du français? Qui l'a compris? Qui a compris cette phrase? Ou qui s'est donné la question, c'est mal écrit? Qui s'est dit la phrase un petit bizarre? Non? Pourtant tu le lis, ça fait des années, moi aussi. Et maintenant j'ai appris, quand je me rappelle, je commençais à être croyant. J'allais à l'église et le pasteur disait I am that I am, sent you. I am. Le I am. J'avais un groupe de rap ici en France, I am. Yeah? Ils ont volé ce nom de ça en fait. Le I am. Okay? Le je suis. Donc quand on dit I am, je suis, c'est simple. Mais le je suis de je suis qui je suis n'a pas de sens. Regarde ton voisin, dis-lui en fait, le monsieur il a raison, mais il va nous expliquer. Dis-lui.
Dis au voisin. Le monsieur a raison, il va nous expliquer. Je suis en train d'ouvrir vos yeux sur quelque chose. Le je suis celui qui suis. Alors, imagine, je suis dans la rue et j'ouvre la Bible et que je tombe sur Hébreu, Exode 3, 14, et je te dis, toi, chrétien, croyant religieux, qui va à l'église tous les dimanches, explique-moi, je suis celui qui suis. N'est-ce pas là une faute grammaticale, de grammaire, non? Normalement, c'est quoi qu'on devrait dire? Le je suis quoi? Je suis celui qui est. S'il dit je suis celui qui est, ça aura plus de sens, n'est-ce pas? Alors, c'est soit on s'assoit là, on dit que je suis gars, parce que tu sais, les juifs ont réécrit de l'hébreu au grec, et puis du grec, et des fois ils ont fait tellement de fautes, il suffit que le gars il a une diarrhée aiguë. Il fait une mauvaise faute parce qu'il faut qu'il aille aux toilettes, au lieu de mettre IE, il a dit 10. Et il y a une faute. Il suffit qu'il n'a pas très bien compris. Amen? Par contre, j'entends des musulmans qui disent ouais, mais ta Bible a été constamment écrite. Qui a déjà entendu ça? Ouais, mais ta Bible elle est constamment écrite, et puis écrite, et non, elle est falsifiée ta Bible. Attends, wesh. Ta Bible est falsifiée. Et je le regarde, je dis ouais, mais pourquoi tu dis ça? Oui, parce qu'il y a telle version. Il y a la version du second, il y a la version ceci, il y a la version cela, il y a la version cela. N'est-ce pas qui a entendu ça? Il y a tellement de versions, il y a plein de versions, donc c'est falsifié. Mais nous, le Coran de Smelach, elle est parfaite. Elle est nickel, chrome, tip top. Je dis d'accord, pourquoi? Parce que le Coran est en arabe. Amen. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous allons par-delà le monde entier, tous les musulmans. Ils sont obligés, ils entendent la prêche dans leur langue, mais le Coran, pour le lire, il faut l'apprendre en arabe. Bon. La dernière fois, j'étais dans un débat avec un imam, parce que moi, on m'appelle le imam chrétien. Et il m'aime bien, il m'apprécie, parce que je ne suis pas du tout religieux, amen. Quand il me voit, il me dit, tu es les gens, tu es un gars du livre, tu es droit, toi, tu es bien, parce que tu comprends les choses. Donc, on m'a invité à une mosquée. Donc, qui le sait que je vais y aller? Donc, j'y vais. Et là, le même me dit, mais attends, mais tu sais, ta Bible, elle est falsifiée, mon frère. Tu ne savais pas que les historiens ont dit que la Bible, elle est falsifiée, frère. Il y a tellement d'écritures, de versions, de reversions qu'elle est falsifiée. Je dis, ok, tu estimes que les versions, c'est ça qui falsifie. Mais oui, quand tu as dit une chose, tu n'as pas besoin de les réécrire 6 fois de différents pour dire. Je lui ai dit, tu as raison. C'est comme si avant, à l'époque, nous disions, quand on regardait une jeune fille, on lui disait, oh, gente dame, que me vaut l'honneur de votre présence? Ok? Moi aujourd'hui, à Châtelet, quand tu vois une fête, tu fais oh, wesh cousine! Wesh cousine! L'essence de la phrase est la même. Ok? Je continue. Certes, Dieu n'avait pas besoin que l'homme essaie de l'expliquer. Mais comme les langages évoluent, on est obligé d'écrire. Et si je me mettais à parler ainsi dit l'Éternel, car dans sa présence, je ne sais même pas parler comme ça, dans juste sa présence du divin maître, qui puisse, nous allons perdre toute la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, il y a un nouveau langage, c'est hey, wesh, what's up, man, yo, psst. Quand tu appelles quelqu'un, c'est pas excusez-moi, c'est dans la rue, c'est et tout le monde se retourne. Et il y a des différences. Il y a des différences parce que quand tes potes, tu reconnais, tu es aigu, et quand ça. Mais c'est pas tes potes, tu ne te tournes pas. Qui comprend? T'entends? Ça, c'est pas mes potes, mon frère. Et quand t'entends, c'est distinct, tu dis, ah, ça c'est Rachid, comment ça va, Rachid? C'est comme ça. Donc le langage change. Ok? Donc, je lui dis d'accord, maintenant à mon tour. Tu as lancé tes blocs, maintenant à moi. Moi j'étais boxeur, on va lancer les blocs. Ok, on y va, à mon tour. Le Coran est en une seule langue, amen. Mais n'as-tu pas divers groupes? On va prendre par exemple les chiites. On va prendre les soufistes. Ah, mais eux, ils sont malades, ils ont lu, ils ont malades, les soufistes. Ah, les sunnites, laisse tomber. Ah, non, je leur dis, attends, tu as droit à une femme ou 4? Mais non, mais il faut 4, c'est eux qui ont mal compris. Et toi, tu as droit à une femme? Mais non, une seule, c'est eux qui ont mal compris, mélange 4 femmes. Oh. Tu la voiles ta femme ou non? Mais non, mais tu n'as pas besoin de la voiler, ta femme. Parce que
si dans son cœur elle n'est pas voilée, elle sera, même si tu la voile dehors, elle ne sera pas voilée. Je commence à dire maintenant, pourquoi dans votre groupe, vous avez plusieurs? Mais non, mais les gens, ils lisent, c'est la façon de leur interpréter les choses. Je leur ai dit, vous avez plusieurs versions écrites humainement de votre corps. Laquelle est plus falsifiée? Lui-même m'a dit, Joseph, arrête. Hein? Joseph, arrête. Laquelle est plus falsifiée? Donc nous allons voir comment ne pas falsifier la foi chrétienne. Je la falsifie en lettres ou en action. Aujourd'hui, le monde est en feu à cause des gens qui la falsifient en action. Et si on n'essaye pas d'expliquer la chose, Dieu, dans le King James par exemple, en 1700, Dieu a dit, va tout droit. En France, quand on va tout droit, les gens va tout droit, mais à droite, va tout droit comment? Et aujourd'hui, maintenant, continue tout droit. Si je dis continue tout droit, c'est peut-être plus concret aujourd'hui à quelqu'un si je lui dis marche tout droit. C'est pas falsifié. Il faut arrêter de croire que la Bible est falsifiée. Donc, là, c'est un des éléments, vous allez rencontrer les gens qui vont dire le je suis celui qui suit. Suis, c'est un verbe, c'est une action. C'est bien. Je suis action, celui qui suit action. C'est bizarre. Je suis action, celui qui est plus compréhensible. Amen? Mais ce n'est pas ce qui est écrit dans votre Bible. Ce n'est pas ce qui est écrit dans votre tête. Ce n'est pas ce qui est écrit dans beaucoup de traductions. On n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qu'il a voulu dire par là. Donc Moïse est parti. Et ensuite, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. Je tiens à te parler du « je suis » aujourd'hui. L'humanité, en fait, expresse est l'exemple même du « je suis » de l'Éternel. Nous sommes, nous, êtres assis maintenant. Rappelez-vous, quelle que soit ta religion ou ceux qui nous regardent sur Internet, quelle que soit votre religion, vous êtes en train de réfléchir et de, parce que Dieu s'est représenté à l'homme, nous essayons d'humaniser Dieu. Nous devons comprendre que ce n'est pas à Dieu d'être humanisé. C'est à nous d'atteindre le niveau de Dieu. Dieu a dit que plus grand est celui qui est en nous que celui qui est dans le monde. Plus fort est celui qui est en nous. Nous, assis maintenant, dans cette salle et là où tu es, c'est assez étonnant, mais tu penses que tu es un être charnel avec un esprit à l'intérieur, et pourtant c'est l'inverse. Tu es un esprit divin, éternel, coincé dans un corps humain pendant un moment. Et le moment que Dieu a placé, le clock, le tic, la date d'expiration, la date de préemption qui est sur ta tête, personne ne la connaît que Dieu. Pour certains, tu vas mourir l'année prochaine peut-être. Pour ceux qui nous regardent, j'espère pour personne ici. Pour d'autres, tu vas mourir à 85 ans avec une dent qui reste. Quel que soit le nombre d'années que Dieu a destiné ta vie pour passer sur terre, sache une chose, que ce n'est pas la fin de ta vie, mais c'est la fin de ta vie sur terre. Et que ton âme continue quelque part. Alors maintenant, pour comprendre ce qu'il a voulu dire, il faut comprendre que notre vie est perpétuelle et continuelle. Et que Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et... Donc, il suit, il dit je suis. Il a voulu parler de sa présence en tant qu'action. Dieu est partout, les bien-aimés. Et Dieu est en train de dire que non seulement je vous aime, mais je suis dans cette église comme je peux être à l'Élysée ce matin en train d'analyser les choses. Mais eux ne croient pas en moi et eux ne veulent pas faire les choses et il a besoin que nous puissions concrètement aller là-bas pour leur parler de lui. Mais Dieu sonde partout sur terre. Dieu observe tout sur terre. Et je vais dire une chose qui va peut-être vous choquer. Dieu, en fait, est en toutes choses. Dieu est toutes choses. Dieu a créé toutes choses. Toute chose vient de Dieu. Dieu est en train de dire que toi qui es assis là, même si tu es assis là, je suis en toi et tu es en moi. Jésus a dit, Père, nous devons prier qu'il soit un comme toi et moi nous sommes un. Alors aujourd'hui, j'aime dire que Dieu est dans mon cœur et dans ma vie et moi je suis en Dieu. Mais alors c'est pareil. Aujourd'hui,
si je vous dis, je suis celui qui suis, c'est cette phrase-là que je suis en train d'expliquer. Tu ne comprends pas comment tu es en toi et toi tu en es. Comment ça? Nous sommes humains. J'adore les musulmans. Nous sommes juste humains. Non, la chair est comme ça. Nous sommes faits de poussière. Dieu est divin. Mais tout ce qui vient de Dieu est divin. Amen. Donc le souffle qu'il nous a donné est... Ok. La chair est prise du sol pour nous créer. Amen. Mais la statue était sans vie. Et le souffle de Dieu qui est rentré dans cette statue, Adama, et qui est devenu une chair vivante, qu'est-ce qui est de la terre terrestre? C'est ça. Et qu'est-ce qui est divin là? Et Dieu nous l'a prêté. J'adore quand les gens disent je ne crois pas en Dieu, mais qu'ils se retrouvent sous l'eau, dans la place où ils ne doivent pas être. On voit la force de l'homme. On voit la force de cet homme qui ne croit pas en Dieu, mais qui va essayer d'aller sur la lune. Il a besoin de sa bulle. On voit un homme qui essaie de dire je ne crois pas en Dieu, mais sur son lit de mort et qui gaspe, qui essaie de se battre pour le prochain souffle de vie qui ne lui appartient pas. Et qu'ensuite, pour l'avoir, il doit se tourner à Dieu et lui dire Seigneur. Quand ton enfant est en train de gasper pour de l'air, tu lui dis Seigneur, donne-lui le souffle. À qui t'adresses-tu? Mécréants que nous sommes. Nous avons le souffle de vie tous les jours de notre vie. On se lève. Écoute-moi bien, toi qui es assis là, des gens que tu as déjà côtoyés, que tes yeux ont déjà vus dans ta naissance depuis que tu es né, ne se sont pas réveillés ce matin. Et nous sommes là. Et donc nous avons le devoir de comprendre ce que Dieu attend de nous. Nous avons le devoir de comprendre cela. Dieu nous demande de comprendre que l'humanité est un. Il n'y a qu'une seule race humaine. Il n'y a pas des races. Amen? Il y a des races d'animaux. Il y a une race humaine. Et dans cette race humaine, c'est la race divine du souffle de Dieu sur terre. Dieu va faire quelque chose. Il va nous dire que je suis en chacun. Et chacun est en moi. Nous devons comprendre que le mot God qu'on utilise, who is God? Regarde ton voisin, dis-lui God. Ces trois petites lettres qui expriment Dieu, je vais me baser sur ces trois petites lettres pour parler de Dieu. Qui est Dieu? Qui est Dieu? Parce que si nous ne comprenons pas, nous n'essayons pas de comprendre qui est Dieu, nous ne comprendrons pas qui nous sommes. Et nous devons arrêter d'humaniser Dieu. Quand Dieu essaye de nous rendre un peu plus parfaits et divins. L'équation doit être dans l'autre sens. Dieu nous demande de donner. De donner de nos cœurs et de nos vies. D'être un homme et une femme qui aiment se donner. Donner aux autres. Rendre service aux autres. Donner à quelqu'un sans attendre en retour. D'aimer quelqu'un tellement, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Tu as tant aimé Dieu que tu as donné ton cœur. Le fait d'aimer veut dire de donner. Et l'homme n'aime pas assez son prochain. Et on me dit, pasteur, pourquoi tu aimes tant donner, tu aimes tant les SDF, ainsi de suite. Je vais vous expliquer une petite histoire qui m'est arrivée pour comprendre, je suis celui qui suis. En fait, la traduction c'est I am that I am. Ok? Pour ceux qui anglophones dans la salle, la phrase c'est I am that I am. Ok? Je suis celui qui suis d'envoyer. Et pour comprendre cette phrase, j'étais en train de prier, je me dis Seigneur, je ne comprends pas, c'est pas possible cette phrase. Et un jour, je priais et j'ai dit Seigneur, je veux qu'aujourd'hui je comprenne littéralement comment aimer mon prochain. Qui a déjà prié ce? Fais cette prière, j'aimerais bénir, aimer mon prochain. On aimerait
personne. Le Seigneur m'a mis à cœur, il m'a dit, eh bien, écoute, quand tu vas sortir et que tu vas voir les personnes et les choses, tu devrais à chaque personne que tu vois dire, je suis cette personne. Quand je suis sorti, et j'ai vu un homme dans une belle voiture, j'ai fait, je suis. Ensuite, j'ai vu quelqu'un dans une toute petite voiture, je suis. I am that. I am. J'ai vu quelqu'un qui était un grunge, cheveux noirs, maquillé noir, mais Dieu m'a dit, attends, dis-le. I am that. Je suis. Ensuite, je marchais, j'ai vu un SDF. Avec les regards, j'ai dit, Seigneur, si ce n'était pas toi dans ma vie, je serais comme lui. Le Seigneur a dit, non, tu ne seras pas. Tu es lui. Dis-le, je suis. Et donc j'ai dit la même chose, ben, je suis cette personne. Je marchais, j'ai vu des enfants qui sortaient de l'école. Je suis. J'ai vu une dame qui pleurait. Je suis. Et j'ai constamment dit, I am that. Je suis cette personne. Je suis. Et ensuite, le Seigneur m'a dit une chose. Que tu prennes un verre et que tu rentres ce verre dans la rivière. J'en ai la chair de pleurer. J'ai envie de pleurer. Que tu amènes cette eau chez toi. Est-ce que cette eau est comme la rivière? Absolument. Est-ce que cette eau est faite de la même anatomie que cette eau de la rivière? Et Dieu m'a dit, tu sais, tu viens de moi. Le souffle qui est en toi vient de moi. Es-tu différent de ce que je suis? Es-tu anatomiquement ou chimiquement différent de ce que je suis? La seule chose qui change, the amount. C'est la quantité. Je suis en train de nous faire comprendre que chacun d'entre vous qui est assis ici ce matin, vous êtes une goutte de ce que Dieu est. Amen. Comment allons-nous nous comporter? Et Dieu veut nous faire comprendre une chose. Que si chaque souffle de vie sur terre lui appartient, que tu l'aimes ou pas, tu es cette personne. Tu es l'SDF. Et quand j'ai commencé à marcher, je voyais des SDF, j'ai commencé à pleurer parce que c'est l'humanité qui est dans la plus grave décadence. Et on a trop tendance à dire, je suis content que ce n'est pas moi. Je suis bien content que je ne suis pas comme ça. Tu es exactement cette personne. Tu fais partie de l'humanité. Et dans sa décadence que tu es, c'est toi qui es dans la même décadence que lui. Je suis. J'ai commencé à dire et comprendre pourquoi aimer mon prochain. Parce que quand j'aime mon prochain, c'est moi-même que j'aime. Et quand je haïs mon prochain, c'est ma propre race, ma propre essence même que je haïs. Je suis celui qui suit. Dieu voulait nous faire comprendre que je dois comprendre que je suis l'SDF qui est SDF. L'action ne change pas. Je suis celui qui suit. Donc ça veut dire que je suis celui qui est dans la tristesse.
Je suis celui qui est dans le besoin. Je suis celui qui est dans la douleur. Je suis celui qui est dans la joie. En fait, je suis celui qui suit. Quel que soit ce que cette personne traverse, Dieu dit, je m'associe à ça. Je suis ce qu'il traverse. Et Dieu a voulu me faire comprendre que nous essayons tous de dire que nous ne sommes pas comme lui. Et pourtant, nous sommes exactement ce qu'il est. Comment allons-nous réagir à l'humanité? Nous sommes un. Nous devons comprendre que nous sommes un. Et quand nous voyons un handicapé, il est handicapé, j'ai de la chance, je ne suis pas handicapé. L'essence même devrait te faire comprendre que je suis celui qui suis. Amen, amen, amen. C'est l'humanité. Quelqu'un qui est heureux, je suis celui qui suis. Et le Seigneur, Dieu voulait faire comprendre à Moïse que quand tu vas aller, tu dis à tout ce peuple-là que quel que soit ce qu'ils traversent, je traverse exactement la même chose avec eux. Je suis ce qu'ils sont. Et Dieu nous a laissé ce verset avec un verbe suis activement en train de toujours être actif. Quelle que soit l'année, la dispensation, la décennie qu'on lit ces mots-là, ça sera toujours un verbe actif. Je suis ce qui se passe en France. La délinquance, je suis. Et si j'aime mon prochain, je ferai tout pour changer cette délinquance. Je suis cette douleur qu'il traverse. Donc, j'étais dévasté. Je disais, Seigneur, je te demande pardon, moi je n'ai pas compris ce que j'étais. J'ai cru que j'étais meilleur. Ah, parce que tu manges bien, que tu as un endroit où dormir, tu es meilleur qu'eux. Et pourtant, tu perds ce que tu as, tu te retrouves exactement au même endroit qu'eux, sous le même pont. Donc tu es exactement ce qu'ils sont. Tu as jugé l'humanité à travers des biens. Dieu veut que tu juges l'humanité à travers son amour et l'amour de Dieu. Je continue ou j'arrête là? J'ai 2-3 mots à vous donner encore. Je suis ce qui se passe. Quand je marche dans le quartier, je suis ce qui se passe. La douleur qui se passe, je suis. Je regarde la télé, je vois ce qui se passe en Irak, en Afghanistan, je suis cette douleur. Je suis, je le sens, je le ressens, ceux qui souffrent. Je suis cette chose. Et le Seigneur m'a dit, tout en étant ce qui se passe là, j'ai fait de toi un vecteur pour changer ça à travers ta vie. Mais Seigneur, comment je vais faire? Ne dis pas comment tu vas faire. Dis-toi que tu es la solution à leurs problèmes. Que tu es l'amour dont ils ont besoin. Maintenant, quand je vois quelqu'un qui pleure, tu sais ce que je dis? Je suis la joie dont ils ont besoin. Amen. Quelqu'un dans la détresse, je suis la solution dont ils ont besoin. Quelqu'un qui pleure, je suis le réconfort dont ils ont besoin. Maintenant, je veux te poser une question. Dans ta vie, tu sors de chez toi, tu manges, tu as bien dormi, tu traverses quelques SDF comme ça pour prendre ton train. À toi de réfléchir comment peux-tu être la solution à leurs besoins. Ils n'ont pas mangé, tu es peut-être la solution. Tu es la nourriture dont ils ont besoin. Il n'y a pas sûr qu'ils sont SDF. Tu as des appartements? Ben non. Ben alors tant que non, que pas, il y en a d'autres qui ont des appartements. Et c'est à eux de comprendre qu'ils doivent aider l'humanité. Mais toi, ton niveau à toi, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as pour les aider? Et pasteur, je peux avoir des paquets de cadeaux. Alors tu es les gâteaux dont ils vont manger aujourd'hui. Tu es la solution. Quelqu'un a besoin de toi, tu es. Je vous regarde dans votre douleur, dans votre tristesse. Je me demande tous les... je me suis levé la dernière fois et quelqu'un m'a fait énormément de mal. Et je me regardais dans le miroir et j'ai dit, je suis le pardon dont ils ont besoin. Pardonne ton prochain. Non, il m'a fait tellement mal. En
fait, tu ne sais pas que tu es le pardon dont ils ont besoin. C'est pas eux. Sinon, tu ne te dis pas croyant. Viens pas à l'église. Écoute, reste chez toi. Regarde chez toi. Mais si tu te dis croyant, je ne parle pas de religieux. Hein. Oh là là. Les religieux, ils vont aller à l'église avec la Bible ou la kippa sur la tête ou le truc sur la tête, la robe blonde, et puis critiquer l'autre. Je vais parler de ça. Je te parle d'un homme spirituel. D'un homme qui comprend que Dieu est esprit. Et ceux qui doivent l'adorer en es et en V. Ok. C'est l'introduction. Hein. J'ai plein de points, j'ai 6 pages. Dieu nous demande de donner à son prochain. En études de psychologie, j'ai appris, nous apprenons, pour ceux qui en font, que le cerveau a un endroit dans le cerveau, un endroit derrière qui, on appelle c'est le gland Olympic gland. Cellule. I don't know how you call it. Je vais vous expliquer ce qu'il fait. This gland right here. C'est celui qui prend plaisir à donner. Mais quand il donne, qu'il reçoit ou qu'il donne, he's happy. C'est là où on reçoit les neurones qui te rendent... Quand tu reçois un cadeau, en fait, c'est de là que tu es heureux, tu es joyeux, tu es content. Mais ce qui se passe, c'est que cette area, ce point-là du cerveau, il ne détermine pas qu'il donne ou qu'il reçoit. Que tu lui donnes quelque chose, il sécrète, il est content. Qu'il reçoit quelque chose, il sécrète, il est content. Et j'ai compris le verset qui dit que c'est mieux de donner que de... Parce que tu peux déclencher ce coin à chaque fois que tu donnes quelque chose. Tu n'as pas besoin d'attendre qu'on te donne quelque chose pour être heureux. Dieu nous a créé que dans les plus petits cadeaux, d'un paquet de chewing-gum ou d'un bonbon à une voiture ou une maison de glin, il fonctionne exactement pareil. Et Dieu nous dit de donner à son prochain. Donner, c'est nous donner à nous-mêmes. Donner, c'est te faire du bien à nous-mêmes. Donner, c'est l'opposé de l'avarisme et de c'est moi. On ne peut pas venir à Dieu et se dire, croyant et toujours réfléchir, c'est moi. On a des pasteurs et des pupitres, c'est moi. L'argent, c'est moi. Et il vaut mieux chanter, donnez-moi. Et Dieu vous le... Ah, vous connaissez la chanson aussi? Ok. Non, dans les églises, on pense qu'on est là pour... On devient chrétien et on arrive, on est chrétien et Seigneur, amen. Maintenant, j'ai pris mon baptême, donc je veux que tu me donnes une voiture, tu me donnes un mari, tu me donnes une épouse, tu me donnes un travail, tu me donnes ceci. Voilà, faut que tu me donnes un... Et Dieu attend pour dire, mais quand est-ce que toi, tu vas donner quelque chose? Et puis tu viens là, et puis tu dis, ah non, parce qu'on pense que donner... On refuse de donner parce qu'on est avare, on veut garder pour soi. On devient, parce qu'on ne veut pas partager ce qu'on a. Mais écoute-moi bien, donner quelque chose à l'humanité, parce qu'elle n'est qu'une seule, c'est te donner à toi-même. Embellir quelqu'un, c'est t'embellir toi-même. Faire du bien à quelqu'un, c'est faire du bien à... Prendre soin de quelqu'un, c'est prendre soin d'eux. Et quand tu te donnes à prendre soin de quelqu'un, à t'occuper de quelqu'un, mince alors, on se retrouve dans les églises, on est chrétien, on est à l'église, et mince, on oublie l'humanité. Merci Seigneur de me sauver, alléluia, bismillah, et que tous les autres crèvent. Ça va pas, non? Are you kidding me, man? Notre travail, c'est bismillah, merci Seigneur, donne-moi force. Faut que je travaille plus. J'ai la joie de te sauver. Faut que je partage. On prend ses enfants, sa voiture,
Ils osent se dire fervents croyants. Pour certains, à côté du pasteur, ils n'ont pas le même amour que moi. 20 ans. Ils n'ont pas le même cœur que moi. 20 ans. Va avec les haineux de ton groupe. Et après, je dois réfléchir et me dire non, je ne peux pas les repousser. Parce que la timidité et la haine, tu sais, le français, il ne partage pas. Le français va sonner dans la porte d'un français à 11h30 midi. Ding ding. Ouais, ça va? On va se mettre à table, tu peux revenir à 14h. Chez nous aux États-Unis, on dit viens goûter, viens manger, sors un plat. Ça tombe bien que tu es venu à l'heure du repas, tu vas manger avec moi. Amen. Ici, dans les appartements, quand tu vas ouvrir la porte, elle t'entend la voisine sur ton palier, tu fermes la porte, et on va laisser qu'il rentre et puis ensuite on va sortir. On voit ces voisins que quand il faut prendre le courrier. Et tu te dis croyant et chrétien. Are you kidding me, man? Qu'est-ce que tu viens tromper ici? Tu as ta maison, Bismillah, j'ai acheté ma maison. Bismillah. Et tous les autres dehors, tu n'en as rien à faire. Tu penses que toi t'es logé, l'humanité est à la rue. Ingrat que tu es. Et si c'était pas cette maison, écoute-moi bien, moi, le géant cyclone, je prends ta toiture. T'es à la rue comme eux. Qu'est-ce qui fait de nous différents des autres? Bon Dieu, bonsoir. C'est pas le bien matériel qu'on a. Je continue ou pas? C'est ça d'être croyant. Donner à son prochain. De se dire que j'aime tellement mon prochain. Je suis cette personne dehors. Je suis ce sourd malentendant. Je suis celui qui marche mal. Je suis cette personne en prison. Je suis l'humanité en prison. Eh bien, à nous de chercher pour quelles raisons ils sont en prison. On entend que quelqu'un a commis un meurtre, a tué toute une famille, a tué ceci. Attention! Dis pas, Bismillah, heureusement que c'est pas moi. Stop, pause, analyse. Pour quelle raison il a fait ça? Ben, il était stressé, il avait un problème de cœur. Hello? Donc toi, lorsque tu es stressé, tu as un problème de cœur, tu es susceptible de faire exactement la même chose. Tu n'es pas meilleur que lui. Hello? Donc je suis cet homme qui a fait ça. Je suis ce délinquant. Pourquoi ils sont dehors? Ah ouais, mais ils n'ont pas de famille. Donc toi, remercie le bon Dieu que tu as ta famille et dis-toi bien que tu as la solution d'amener cet amour à eux. Et ne pas dire heureusement qu'ils sont dehors et moi j'ai ma maman. Hein, heureusement que tu as ta maman. Ben moi j'ai pas ma maman. J'ai pas eu de maman et j'ai pas eu mon papa. Et alors, ça n'a pas fait de moi déglinguer, les gars. Donc au lieu de penser, moi j'ai ma mère, j'ai mon père, hein, je suis meilleur que toi. Absolument pas meilleur que moi. Absolument pas meilleur. Amen. Donc disons-nous une chose. L'humanité réagit différemment des choses qui leur arrivent. Elle s'est tenue, elle a dit, elle a perdu son mari, elle est veuve. D'autres qui deviennent veuves se tuent. Elle est debout. Elle est là. D'autres qui il a perdu son papa, d'autres qui perdent leur père. Abandonnent le Seigneur. Elle t'a donné le témoignage, je peux prier pour des miracles. Boum, 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 guéri, boum, boum. Et le fils, toujours pas. Il n'y a pas la foi. Qu'est-ce qui diffère? Qu'est-ce qui diffère de moi? Qu'est-ce qui diffère de toi? En fait, en tant qu'humanité, nous sommes la même essence, une seule essence, l'humanité, le souffle de vie décuplé dans plusieurs personnes. Amen, amen. Comment allons-nous réagir avec l'autre? Allons-nous profiter? Les garçons, allons-nous profiter des jeunes filles? Les jeunes filles, allons-nous profiter des garçons? Les parents, allons-nous profiter de l'un? Allons-nous tromper notre voisin? Allons-nous mentir à nos familles? Allons-nous tricher pour mentir au patron pour dire oui, je vais faire le travail, et puis tu es là, tu ne travailles pas, tu joues à la PlayStation? Je ne peux pas vous faire du mal derrière le dos. Moi, je ne peux pas aller derrière et pendant que tu n'es pas là, aller sur ton ordinateur et faire ça va? Tu sais pourquoi? Parce que je sais que cet esprit qui est en lui est exactement le même que moi. Et j'aime mon prochain. Pourquoi pas? Tu sais pourquoi? Parce que je m'aime moi-même aussi. Et si je m'aime moi-même,
forcément j'aime mon prochain. Car mon prochain, je suis. Le blanc, je suis. Le noir, donc ton racisme là. Je vois les églises aujourd'hui, l'église, il faut que ça soit église que congolaise. Eh, Bissona, Bissot. Beauté. Que congolaise. Et lui le blanc là qui vient. Eh mon frère, t'es pas au moment, va là-bas chez les blancs. Non! Si je prends un couteau, je t'épluche toi, je l'épluche lui, c'est la même chose. Je te pique toi, je te pique lui, c'est la même chose. Il a aussi mal. Tu vois ce que je veux dire? Bon, c'est vrai, il ne sait pas danser, lui. Nous, on sait danser. T'as déjà vu un blanc danser? Nous, les blancs, on va faire. Le blanc. Je t'embête. Eh, j'ai des blancs qui vous mettent à la main direct. Tu veux voir? Tu veux voir? Bon, je l'appellerai après, Jessica, je l'appellerai après. Pourquoi vous riez? C'est pas danser. Nous sommes et nous devons servir. Écoutez, être un serviteur. Jésus a voulu nous faire comprendre une chose, que servir a été mal compris. Servir ne veut pas dire être une servante. Servir ne veut pas dire la servitude. Servir, c'est une règle d'or. C'est une règle féminine. Une règle. Servir, le service, parce que vous savez une chose, servir est un ministère. Servir te met dans une position d'autorité. Tu n'as pas idée, pour ceux qui me donnent un coup de main aujourd'hui en ce moment, à la maison, les enfants, c'est les vacances. Je ne veux pas qu'ils pensent que ça soit servir en tant que servitude et qu'ils me le droit. Je vois ça comme étant que j'étais moi au détriment et que sans leur service, j'aurais été perdu. Donc je peux continuer à faire tellement de choses lorsque ces enfants, aujourd'hui, peuvent aller en vacances, peuvent aller sortir, peuvent aller voir des films, peuvent faire tellement de choses parce que service, c'est un pouvoir. Amen. Et quand je sers quelqu'un, je me mets au service de quelqu'un. Je me mets au service d'une personne qui, sans moi, n'aurait pas pu accomplir ça. Donc quand tu es à l'église et nous te demandons d'avoir un cœur de service et de rendre service, tu devras le regarder comme étant quelque chose où, en rendant ce service, tu te le rends à toi-même. Tu te sers toi-même. Parce qu'en fait, il n'y a qu'une seule humanité. Donc lorsque Dieu a donné son Fils à l'humanité, Dieu se l'est donné à lui-même. Car l'humanité, il aime l'humanité. Pourquoi? Ce souffle de vie vient de lui. Le service, c'est la joie. Le service, c'est la paix. Le service, c'est la vie. Le service, c'est ce que nous devons faire. Alors, vous savez une chose? Deuxième point que je dois vous parler, c'est que nous devons être un. L'unité. Dieu nous demande d'être un avec ceux qui souffrent, d'être un avec ceux qui sont dans la joie, d'être un avec tous ceux qui ont besoin de nous. Je suis les yeux de celle qui ne voit pas. Je suis la bouche de celui qui ne peut pas parler. Je suis la force de celui qui est dans le besoin et dans la faiblesse. Je suis l'encouragement de celui ou de celle qui a besoin. Pourquoi refuser sa présence? Pourquoi refuser d'encourager quelqu'un? Je suis le sourire que quelqu'un a besoin. Pourquoi venir à l'église, dans la maison de Dieu? Je suis ce sourire et je suis la joie. En fait, sachez une chose, que nous tous ici présents, que tu le veuilles ou non, blanc, noir, jaune, riche ou pauvre, qu'est-ce qu'on est? Nous sommes connectés par un seul et même élément, c'est notre esprit. Dans l'esprit, nous arrivons à nous communiquer, à parler. Quand quelqu'un est triste, on le ressent. Quand quelqu'un est joyeux, il communique sa joie. Nous voyons bien, en fait. Donc, dans ces églises qui parlent de religion, de Dieu, là, il y a les pentecôtistes, les baptistes, les dentistes, les adventistes. Et chez les musulmans, il y a les sunnites, les chiites, et les bouddhistes, et puis les autres. Et puis l'humanité se divise. Et la religion croit qu'elle est meilleure. Et Dieu est le seul. Et on essaie de tirailler Dieu à gauche, à droite, en haut, en bas. Mais si nous commençons à montrer autour de nous
L'amour de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé l'islam, loin de là. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé le bouddhisme. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé le catholicisme. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Et quiconque, donc maintenant écoute-moi bien, le quiconque c'est le bouddhiste, l'islamiste, le dentiste, l'adventiste, le catholiciste, et le quiconque est après Jésus. Et Jésus n'était absolument pas venu pour parler d'aucune religion. Et quand on parle de Sidney Issa, mon Dieu de bonsoir, si tu es un vrai musulman, honore mon prophète. Je me dis, mais c'est vrai. Hein, Jésus, le Coran parle de Sidney Issa. Les Juifs parlent de Yeshua Mashiach. Les musulmans disent que Sidney Issa, Jésus va venir juger ce monde. Les musulmans disent que, les Juifs disent que le Meshiach doit venir juger ce monde. Et les chrétiens disent que Jésus va venir. Donc pour moi, la religion, c'est une bêtise. Mais la foi en Dieu, elle est d'or. Avec la foi, je peux regarder un chrétien qui va à l'église et lui dire, écoute-moi bien là, t'as tort. Et je regarde le musulman et je lui fais, t'as tort. Et le bouddhiste, t'as tort. Et le dentiste, tu fais mal. Et la foi en Dieu peut me faire regarder un chrétien et dire, tu as bien fait. Et un musulman qui a donné à son prochain, tu as bien fait. Et un Chinois qui a aidé quelqu'un, tu as bien fait. Parce que le mot kung fu veut dire très bien. Tu ne savais pas, tu ne savais pas. Quand j'étais en Chine, j'ai appris le mot kung fu veut dire well done, bien fait. Donc quand tu fais kung fu, la foi doit nous faire sortir de notre religion. Écoute-moi bien. Je ne suis absolument pas religieux, mais je suis un homme spirituel. Et Jésus a dit, qui est ton prochain? Nous voyons un juif qui s'est fait voler, qui s'est fait tabasser, qui est laissé pour mort au bord de la route. Et un sadducéen, un pharisien passe. Il dit, oula, je ne veux pas me mêler à ça parce que c'est un problème. Un publicain, oula, laisse tomber. Le juif, l'homme d'église passe, l'homme familial, juif, son propre pote juif, il le laisse à terre. Et le samaritain arrive. Alors le samaritain, c'est le délaissé, le mécréant total. Le samaritain, Jésus-Christ dit, prends ce juif, pense ses plaies, et l'emmène à l'hôpital. La dernière fois, j'ai vu quelqu'un qui était en sang dehors, je l'ai mis dans ma voiture, il a sali la voiture. Mais mince alors, j'en ai rien à faire. Parce que si moi je saigne au bord de la route, bon Dieu de bonsoir, j'espère que tu t'arrêterais, que tu m'emmèneras. Nous sommes un. Et je l'emmène à l'hôpital, merci. Vraiment, on m'a laissé là, j'étais pas de problème. Il m'a dit merci, mais il y a un soir, il est 11h30, je quitte l'église, j'arrive, quelqu'un au bord de la route, mince! Si on commence à faire ça, les bien-aimés, bien sûr, ça va te déranger, ça va faire que tu rentres plus tard, tu rends service à tout le monde. Mais ça te reviendra. Dieu verra ton cœur. Je vois quelqu'un, je rentre, il est tard, bien sûr, je suis fatigué, je rentre tous les soirs à minuit. Bien sûr, je suis fatigué, je vais bien rentrer. Là, depuis quelques jours, j'ai un petit peu le temps. Avant, je rentre tard, minuit, je rentre comme ça au bord de la route, en sortant de l'autoroute. Je vois un monsieur dans une voiture, warning tout seul. Tout le monde passe le klaxon pour dire, mais moi je m'arrête, les gars. Alors, c'est pas ça aux jeunes filles dans une voiture tout seul de s'arrêter. C'est pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc je m'arrête, je dis bonjour, ça va, vous allez bien, qu'est-ce qui se passe? Mais ça démarre pas. Mais écoute, on va voir. Vous avez ici la batterie, je commence. On essaie, on discute, on dialogue. Il dit, vous n'avez pas les câbles? J'ai dit, j'ai pas de câble. Ah, c'est la batterie, elle est vidée, mon. J'ai dit, écoute, pas de problème. Alors, oui, c'est un diesel, mais la calée, donc comme l'alternateur ne charge pas, donc s'il faut, il faut qu'on la redémarre encore, mais comme j'ai pas de câble. Mais j'ai pas dit, j'ai pas de câble, et il y a la bêche, mais là, t'avais qu'à avoir des câbles autour de. Les
te donne des conseils. La dernière fois, j'avais pris une autre voiture, petite voiture, j'étais dans une petite voiture. Dans cette petite voiture, il n'y a pas de pneu de rechange. Et je roule vers l'église. Et puis paf, et le pneu il part. Et puis bon, je panique pas, donc je la mets sur le côté, je fais bon, je vais à l'église, pneu crevé, il n'y a pas de pneu de chose, il n'y a pas de place dans la voiture. Tu peux pas en mettre un, tu veux que je le mette tout sur le toit? Il n'y en a pas, il n'y a pas de place, c'est pas ce genre de voiture. Et finalement, j'appelle la borne. Ding ding, alors oui, voilà, vous avez un pneu crevé, oui, j'ai un pneu crevé, pour moi il a des pneus. Oui, d'accord, très bien, mais écoutez, c'est quoi comme marque? Donc je dis la marque, là, il dit, mais pourquoi vous n'avez pas de. Mais monsieur, attendez, logiquement, il faut avoir une roue de secours. Tu sais, il me fait la mort au téléphone. Donc je dis au gars, écoute-moi bien mon frère, t'avais qu'à appeler la branche de la voiture, tu sais, la marque, le fabricant, et leur dire de mettre un pneu. Tu penses que je vous rappelle en dessous, je te rappelais. Et la gars, elle a fait, ah excusez-moi monsieur, je fais, mais attends, mais tu prends pourquoi? Et même, j'ai une roue de secours, allô, tata, boum, tic, boum. Et je fais ça en dansant et en chantant. Je ne panique pas. Toute chose concourt, chaque chose qui m'arrive, qu'elle soit aussi douloureuse qu'elle soit, je veux qu'elle soit pour la propulsion de mon âme quelque part. Amen, amen. Pasteur, j'ai traversé un moment difficile. Ça a fait de toi ce que tu es. Je remercie le bon Dieu que mon père m'a mis à la porte à 16 ans parce que j'ai accepté d'aller dans une église que je ne connaissais pas. Je remercie le bon Dieu qu'il a déchiré ma bourse pour aller en fac de médecine parce que ça a permis que je rentre à l'armée. Je bénis le Seigneur, je dis pas un fils à papa parce que j'ai dû trimer pour avoir tout ce que j'ai. Et ça a fait de moi ce que je suis. Ah, j'aime bien le pasteur, comment il est, son caractère. Tu n'es pas prêt d'assumer tout ce que j'ai traversé. Parce que toi, tu es encore chez toi et on te dit, viens, donne un coup de main à l'église, tu dors. Je sais ce que c'est de me lever tôt. Je sais ce que c'est que de me coucher tard. Je sais ce que c'est que de manger des boîtes de conserve pendant un bon moment, mon frère. Je sais ce que c'est de manger un plat, mon frère. Écoute-moi bien. On te sert un plat. Mais comme on te l'a servi avec tellement de haine, tu manges la moitié et tu laisses pour plus tard. Là, mes enfants mangent la gogo, laisse sur l'assiette. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est de prendre le pot de tube de dentifrice, mon frère, de découper ça pour aller chercher ce qu'il y a dedans. Alléluia! Amen! On sait ce que c'est. Qui sait ce que c'est comme moi? Lève la main. Les parents, mon frère, on sait ce que c'est. La galère, on sait ce que c'est. On sait ce que c'est que manger. Et quand tu as un petit peu de viande, mon frère, tu as envie de faire des galipettes en arrière. Parce qu'au moins aujourd'hui, tu as un petit bout de viande. Et quand tu vois la bout de viande, qui parle à ça? Qui parle? Tu vois le morceau de poulet, tu fais, j'arrive. Amen. Mais pour ceux qui doivent choisir la pièce de monsieur, tiens au restaurant, quelle pièce voulez-vous, quelle partie? Le dos, le bas, la jambe? What? Donne-moi ce que tu veux, frère. Are you kidding me, man? De me dire quelle partie de l'animal je veux. Si tu me donnes le pied, je suis content. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui je peux choisir le bout de l'animal que je mange que j'ai oublié ceux qui ne peuvent même pas choisir. Donc j'essaie de donner un peu à l'entraide, j'essaie de faire ce que je fais. Et je suis là à nourrir les pauvres. J'aime le démuni car je suis ce qu'il est. Je suis ce qu'il est. Je suis ce SDF. Et Dieu voulait te faire comprendre que je suis ce SDF. Si tu ne fais pas ce qu'il faut, si sa bénédiction n'est pas sur ta vie, tu seras exactement comme lui. Alors fais attention. Tu es cet SDF. Mais tu es un SDF avec la grâce de Dieu. Donc tu es béni. Donc, si j'amène cette grâce de Dieu sur lui, il sera béni. Oh, d'accord. D'accord. Ça, c'est ma fille qui dit. D'accord. Ce qui veut dire que Dieu disait, quand tu vas
au peuple d'Israël, tu leur dis, je suis celui qui suis. Mais Moïse, tu ne vois pas qu'on est esclave? Dieu dit, je suis esclave avec toi. Tu ne vois pas que je suis dans le deuil? Je suis dans le deuil avec toi. Tu ne vois pas que je suis dans la tristesse? Je suis dans la tristesse avec toi. Tu ne vois pas que je ne vais pas bien? Je ne vais pas bien avec toi. Et Dieu disait à Moïse, tu vas leur dire que je suis tout ce dont ils sont en ce moment. Je souffre avec vous. Je partage ta douleur. Je suis ce que tu es. Nous sommes un. Il faut comprendre que j'essaye pas de vous enseigner à faire travailler quelque chose à l'extérieur. Je suis en train de travailler au plus profond de ton cœur, à toi aujourd'hui. De te faire comprendre que la religion t'amènera nulle part. Le paradis, appartient pas à une religion. Le paradis appartient à Dieu. Et Dieu a dit, aime ton prochain. Il est temps que tu fasses du bien à ton prochain. Nous avons trop tendance à dire, je ne suis pas ça, je suis meilleur que ça, je ne suis pas. Alors là, certainement, je ne suis pas ça. Monsieur drogué qui est perdu dans la drogue, qu'est-ce qu'il a amené dans cette drogue? Réfléchis. La solitude, la tristesse, une mauvaise rencontre et le désespoir. Et le jour où toi, tu as la solitude, la tristesse, une mauvaise rencontre et le désespoir, tu sauras exactement ce qu'il y a. Tu aimes ce que je te dis là? Regarde ton voisin, dis-lui, tu aimes ce qu'il dit là? Parce que c'est pas du tout religieux. Hein. Si le gars il voulait la religion, dis-lui d'aller dans l'église là-bas, là, dans la rue plus loin. Mais ici on parle de Dieu, amen. Alléluia. Et je sais que Dieu est content de ce que je dis. C'est pourquoi? C'est lui qui me l'a dit. J'ai 6 pages, il est 13h et j'ai fini. Donc qu'est-ce qu'il y a? Il y a culte ce soir ou pas? Amen, amen. Amen. Pour ceux qui veulent venir ce soir, il y a culte ce soir. Culte à 19h ce soir. Amen. Faut que je balance. Je peux pas. Chaque chose négative qui est arrivée dans la vie de quelqu'un peut m'arriver, est susceptible de m'arriver. Donc je prends tout de suite, ça m'est arrivé. Ta douleur, ça m'est arrivé. Mais écoute, c'est mon père ou ma soeur ou mon tonton qui est décédé, c'est pas le sien, mais je souffre avec toi. Parce que l'humanité souffre. Si je marche et je me pique le petit doigt de pied, c'est tout le corps qui souffre. La mer est une seule entité. Que tu prennes un verre ou un vase ou un bol ou un jerrycan rempli d'eau de mer et que tu vas en Chine, en Afrique ou à Toulouse, c'est toujours un peu de la mer que tu as pris. Et la différence, nous, le jerrycan, on va l'utiliser, il va sécher, on va le mettre. Tu vois, amen. Mais tu prends ce jerrycan d'eau de mer, tu vas dans ton jardin, tu arroses tes plantes, déjà ça va les tuer, l'eau salée. Tu arroses tes plantes, on va dire. Tu vas dire, si je viens chez toi et je te dis, tu as la mer à côté de toi, qu'est-ce que tu devrais en répondre? Oui. Je crois qu'il a compris notre invité. Oh, je crois qu'il a compris. Oui, j'ai une partie de la mer dans mon jardin. Je l'avais arrosée là. L'essence même de la mer est là. L'élément même de la mer. Le chercheur, le scientifique va à Marseille et prend, c'est pas grave, va à Marseille et prend un goutte et prend le pH et analyse la constitution de cette eau. Et vient dans mon jardin, juste là où je l'ai arrosé, va voir exactement les mêmes constitutions d'eau de mer que j'ai mis là. Donc tu vas au ciel, tu vois Dieu, tu analyses Dieu qui il est. Et tu descends dans ma vie, tu devras trouver exactement la même constitution qui fait Dieu. L'amour de son prochain, l'amour de l'humanité, le pardon, la grâce, la joie, la paix. Je ne descends pas du singe, l'homme ne descend pas du singe, nous n'avons pas évolué du singe, mais
On dirait qu'on est en train d'évoluer à devenir des singes. L'évolution à l'envers. D'aimer son prochain. De tendre la main à son prochain. D'aimer un blanc, d'aimer un noir, d'aimer un chinois, d'aimer quelqu'un. Simplement, je t'aime, simplement, je t'aime. Je t'aime pas parce que j'ai besoin que tu sois dans mon lit. Je t'aime pas parce que j'ai besoin que tu me donnes quelque chose. Je t'aime pas parce que je trouve que tu acceptes exactement ce que je te dis. Je t'aime pas parce que tu es en accord tout le temps avec ce que je te dis. Même si tu n'es pas en accord avec ce que je te dis, je t'aime quand même. J'aime l'humain que tu es. J'aime l'esprit que tu es. Je suis exactement ce que tu es. Et je ne peux pas te haïr. Te haïr voudrait dire me haïr moi-même. Tu vois la mer et le peu d'eau de mer dans mon jardin, c'est exactement la même chose. Penses-tu que le petit eau de mer dans ce jerrycan peut regarder la mer en disant n'importe quoi, qu'est-ce qu'il y a? Mais moi je suis mieux que toi et tout. Et la mer dit mais toi tu dis n'importe quoi. La seule chose que la mer peut dire c'est en plus petite countenance. La force, l'ampleur est plus petite. Le contenu est plus petit. Amen? Amen? Alors imagine, si on ramène tous les petits verres et les jerrycans du monde contenus déversés dans une piscine, ça va faire beaucoup. Donc on va dire éventuellement que ici dans cette église, dors pas, lève-toi s'il faut, que ici dans cette église, nous sommes la piscine. Et que chacun d'entre nous est un verre de la bonté de Dieu qui est déversé ici. Donc on vient à l'église le dimanche, on se remplit de Dieu et on va à Taverny, Sarcelles, Montreuil, Toulouse pour déverser l'amour de Dieu. Et ce que je ferai à Montmorency sera exactement la même chose que Dieu fera à Montigny, qu'il fera à Paris, qu'il fera à Sartrouville ou à Pantin, si nous sommes remplis de Dieu. Je vais arrêter parce que je sais qu'il est tard. Dieu nous demande d'être un, unis, remplis de son amour. Qui a compris aujourd'hui? Qui a compris ce que nous sommes? Tu iras, tu diras le « je suis » t'a envoyé. Maintenant, lorsque nous allons dehors, ne regarde pas ces voyants en disant « dis-toi, si ce n'était pas la grâce de Dieu, donc je suis ce qu'ils sont. » Je dois essayer de leur montrer l'amour de Dieu, leur dire qu'il y a d'autres façons, qu'ils n'ont pas à se suicider, qu'ils n'ont pas à se tuer, qu'ils n'ont pas, on attend des drames, il y a des membres de l'église qui traversent des drames, des choses, des drames. Quand j'ai entendu ce drame-là, je me dis mince, alors c'est peut-être même moi, parce que je traverse des choses tellement dures que on ne sait pas pourquoi les gens réagissent de telle façon qu'ils réagissent. Si tu n'es pas mis exactement aux mêmes épreuves que lui. Alors ne te dis pas meilleur que l'autre, parce que tu es chrétien. Dis-toi que tu as eu la grâce d'avoir reçu Christ dans ton cœur. Et qu'avec cette grâce-là, tu vas être le meilleur que tu peux pour ton prochain. Tu n'es pas meilleur que ton prochain. Tu vas être le meilleur pour ton prochain. Quand je mourrai et que je suis en train de faire du bien autour de moi, je pense que Dieu sera ravi et content. Mais si de ma religion, je suis derrière un pupitre et je prêche la haine, je pense que j'ai absolument rien à faire au ciel, dans la présence de Dieu. Alors ta religion, elle prêche la haine ou la paix? Ta croyance, elle prêche la haine ou la paix? Parce que écoute-moi bien, quand tu critiques, rappelle-toi, tu te critiques d'abord toi-même. Il ne sait pas qui est-ce que tu critiques ou pas. Il le prend pour lui-même. Quand tu haïs, quand tu aimes, et plus tu sens que tu ressens de l'amour pour une personne et que l'amour grandit, c'est cette area de ton cerveau qui est remplie de la présence de... Et tu es content et tu as envie de faire plein de choses pour la personne. Et puis c'est à eux. Et soudainement, je le vais. Donc on voit que l'amour, son opposé, on pense que c'est la haine. Son opposé, c'est l'indifférence qu'on peut avoir autour de nous.
Le danger de chaque chrétien, c'est l'indifférence. Le danger d'un enfant de Dieu, c'est... Alors, allons-nous être indifférents à nos amis, nos voisins? Bien sûr qu'il faut parler de l'amour de Dieu, et parler de ton église, de parler de Dieu, de parler de ta... à tout le monde que tu connais, pour que le plus grand nombre vienne à connaître l'amour de Dieu. Pas ta religion. On n'en a rien à faire de ta religion, frère. Le gars, il vient, bismillah, Sartek, ça va, je vais te parler de ma religion. J'en ai rien à faire, mon frère. T'es en train de faire n'importe quoi, tu viens me casser une voiture et tu me dis, bismillah. C'est vrai ou pas? Tu viens me cracher, t'as tabassé l'autre et tu dis, bismillah, Sartek, heureusement que c'était pas sur le Coran. Le gars, il dit ça, si c'était pas le Coran, il aurait tué le mec. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? C'est fini. J'aimerais tellement continuer. Quand on arrive dans un lieu où il y a la présence de Dieu, il y a tellement de choses à dire. Quand on arrive à trouver un serviteur de Dieu qui comprend les yeux, il y a tellement de choses à dire. Je voudrais que là où tu es, tu quittes ton siège et que tu vas chercher quelqu'un que tu ne connais pas. Et en prenant cette personne, tu lui dis, viens, j'aimerais... aujourd'hui, c'est vrai que je ne te connais pas. Et c'est vrai que peut-être ça se trouve que ça fait 1 semaine, 2 semaines, 15 jours. Gaëtan, attends, Gaëtan, regarde. Mon frère, fais-moi coucou derrière. Toi, oui, toi, ça va? Tu vas bien? Tu connais le frère Gaëtan? Il t'a parlé déjà? Il a passé du temps à discuter avec toi déjà? Gaëtan, tu vois lui? Tu as discuté avec lui? Regarde, je t'en demande pardon. Parce que ça fait un bon bout de temps que tu viens. Et c'est dommage. Donc aujourd'hui, il va rattraper ça. Il va aller vers toi. Parce qu'il te voit venir à l'église. Et nous sommes de notions timides. Mon frère, fais-moi juste là. Tu vois, tourne-toi derrière. Regarde celui-là qui est juste derrière toi. Ça se trouve, vous avez tellement de choses à partager en commun. Juste après le culte, allez discuter